Hey, salut à tout le monde! Pour ceux qui sont nouveaux ici, moi c'est Jean-Philippe, je me dédie à faire le tour du monde en moto. J'ai commencé ça fait déjà 1 an dans l'état de Veracruz au Mexique. Et peu à peu j'ai monté jusqu'à la frontière États-Unis-Mexique à Tijuana pour terminer à San Francisco en Californie. Ensuite j'ai continué jusqu'à Salt Lake City dans l'état de Utah. Et puis en ce moment je suis en Arizona dans la ville de Phoenix. Donc, présentement, je suis à Tucson, en Arizona, à moins de 45 minutes de la frontière de Nogales. Un dernier arrêt avant de traverser au Mexique, c'est la salle de tir. Ici, c'est pas facile d'aller tirer toute seule. Dans la plupart des salles de tir ici aux États-Unis, faut toujours venir accompagné. Ils n'acceptent pas les gens qui viennent seuls. Apparemment, c'est pour prévenir les suicides. Donc, si vous voulez vous suicider, venez accompagner. Pour commencer, un petit pistolet qui s'appelle le Smith & Wesson Bodyguard 2, calibre 380, super compact. J'ai toujours voulu l'essayer. Et puis ici, on a une Glock 19, calibre 9 mm, un grand classique. Bon, mon épaule est quasiment déboîtée, puis là, c'est le temps de traverser au Mexique. Donc là, on va entrer au Mexique par la frontière Nogales. Ça devrait pas tarder plus d'1 heure pour arriver à la frontière. J'espère qu'il n'y a pas trop de trafic. Armas y municiones prohibidas en México. Malheureusement. Dernière sortie avant d'arriver à la frontière. On va sortir ici aller voir de quoi ça a de l'air, le mur. Wow! C'est fou de voir comment ils ont fait le mur ici, non? Directement en ville. Les deux bords. C'est super différent à comparer au mur qui sépare Tijuana, qui est plus dans le milieu de nulle part.
Bon, ben c'est super tranquille ici, hein? Ça n'a rien à voir que dans le temps de Joe Biden, quand il y avait des caravanes de millions d'immigrants qui venaient de partout en Amérique latine. Par exemple, regardez en 2022, c'était la pire des années en termes de traversée illégale de migrants. Plus de 2,2 millions de migrants ont traversé illégalement la frontière. Ah, puis il y avait des migrants de toutes parties de l'Amérique. Il y en avait même de Haïti et de Cuba. Puis maintenant, en 2025, ben, c'est un record. On n'a jamais vu aussi peu d'immigrants traverser illégalement dans les dernières 50 années. Wow! Bon, ben c'est totalement abandonné ici, hein? On n'a même pas à faire la file pour traverser. Ah, c'est vraiment toute qu'une différence comparé à la frontière de Tijuana, où il y a plus de 100 000 personnes qui traversent à chaque jour, tant à pied qu'en véhicule. On va voir s'il m'envoie à l'inspection secondaire. Ça m'est jamais arrivé en entrant au Mexique. Ici à gauche, c'est pour les gens qui rentrent à pied. Bon, ben voilà, officiellement, on est à Mexico. Ici, si on a la lumière verte, on peut continuer tout droit. Et si on a une lumière rouge, c'est l'inspection secondaire. C'est totalement aléatoire. Bon, ben c'était super facile. Rien d'inspection de documents. C'est bizarre, non? Là, on est à Nogales, du côté mexicain. Là, on va chercher un hôtel.
Le soleil se couche. Beau coucher de soleil, hein? Ça fait drôle, j'étais à l'autre bord de ce mur-là, là, 15 minutes. On peut voir la patrouille là, du CBP de l'autre bord. Bon, ben ça y est, on est de retour dans les habitations d'hôtel assez médiocres, si je peux le dire. Donc ça va être ma nouvelle réalité à partir d'aujourd'hui. Bon, ok, c'est peut-être pas aussi médiocre que ma dernière nuit à Phoenix, en Arizona. Ça, c'était imbattable. Bon, là, j'ai faim, on va aller chercher des tacos. Je m'excuse pour les gens de Nogales, mais je préfère vraiment les tacos en Baja California. Que ce soit à Tijuana ou du côté américain en Californie. Ok, donc aujourd'hui, on va descendre dans l'état de Sonora. Ça devrait être que de la montagne pendant des heures et des heures. Une quinzaine d'heures environ. Hein, regardez ça. C'est tout et de balles de bord en bord. Ah, le paysage commence à être super beau en tout cas. Là, on a un problème. Je suis dans le milieu de nulle part. Et mes pastilles de frein de derrière sont finies à 100%. Puis hier, ben, il l'était pas. Il était fini à moitié. Donc, je pense qu'on a un problème avec le piston. Là, j'ai des pastilles de frein de remplacement, mais c'est pour les freins du devant. C'est pas du tout la même forme. Donc, il faudrait essayer de les couper, faire des freins Frankenstein et les adapter pour les installer derrière. On va aller voir s'il y a un mécano pas loin. Bon, ici, on a un mécano automobile, mais ça devrait pas être un problème.
razón también, porque Pero va a se agarrar gastaron en 3 semanas los frenos. Entonces si continúo con eso tampoco me va a durar una semana o dos. No sé si lo tendría ahí en Chihuahua, que checan 31 para allá para la... Oh, wow, sí se quedó, Igual. Ah, pues a huevo. Bien apretadito. Bien apretado. Nos gustamos. Más, la compré usada de como 5,000 kilómetros a 200,000. Hay que cambiar las bucles. Wow, ça a fonctionné super bien. Hein, regardez cette voiture-là. Il y a des plaques du Québec. C'est de là que je viens. Lui, il en a fait un bon bout, hein? Vous êtes loin de chez vous? No, I just got this plate. I don't speak. From where? From Quebec? From Quebec. You also from Quebec? Yep. Oh. Yeah, that's why I'm asking you if you're looking for a restaurant, Putin restaurant. Putin restaurant. I'm like, you're a long way from home. Yeah, yeah. So I am too. You also doing the Pan America Highway? I'm going to Brazil. I'll get there one day. Oh, okay. Eventually. Okay. Brazil, Argentina. Okay. You are? Oh. Yep. It's a pity that I didn't learn how to Spanish very well. No? No Spanish, no French? Well, you'll learn it. You'll have to learn it. Yeah. That's what you're doing right now here. So where are you staying today? Here. Yeah, there's someone. He comes and he goes. Yeah, the host. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les chiens. Je pense que les chiens se sont passés le message aussi. Chiquilla. On continue notre chemin après cette dose de poils. Hein, je l'ai vu à la station de gaz. Lui, là, il avait de l'air mêlé comme un jeu de cartes. On va-tu lui dire qu'il peut pas se stationner là? Buenas. ¿Quién es el chofer? ¿Y qué le pasó al chofer? ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Ese coche con la llanta ponchada? ¿Que te vi en la gasolinera? ¿Es este? Y ahora, ahí está. Ouh! Il fait froid. Hey, le climat a tellement changé, hein, là qu'on est en hauteur, dans les montagnes de Chihuahua. « 400 pesos la nuit, c'est pas mal, non? En plus, ça vient accompagner d'autres chiens qui se sont passés le message. Bonne journée à tous. Il fait froid ce matin. Ma moto est congelée. Je pensais jamais voir ça au Mexique.
Présentement, on est dans la belle ville de Krill. Je m'en vais en direction Copper Canyon. $50 la entrada. Wow! Ah, c'est vraiment beau. Ici, ils ont un petit téléphérique pour aller voir la vue depuis une autre montagne. Ese caminito es parte de la ruta del ciclismo profesional downhill. Aquí se hacen lands con... Bientôt, on arrive dans une petite ville qui s'appelle Parral. Il va falloir que j'aille voir un mécano encore. Là, c'est la chaîne qui fait du bruit. Il va falloir qu'il regarde le piston de la moto. Justement, ici, hier, il y a eu une fusillade. 7 morts. 7 personas murieron y otras 7 resultaron heridas al quedar atrapadas en enfrentamientos entre las personas lesionadas hay una niña de vida en Huachochi y Beaucoup d'actions ici. C'est dommage qu'on ne peut pas porter une arme à feu légalement ici au Mexique. Juste à la maison. Híjole! Wow! Regardez comment c'est troué de balles partout. Comme du fromage suisse. J'espère qu'il ne va pas m'arriver une mauvaise expérience ici. En une dizaine d'années, voyager à travers le Mexique, c'est juste avec la police que j'ai eu beaucoup de problèmes.
Ils m'ont volé, extorsionné. Ils m'ont même emmené en prison une couple de fois. Beau petit centre-ville. Bon, voilà le mécanicien de moto. Bon, ben ça y est, tout est réglé. La tension de la chaîne, le piston. On continue en chemin. Là, on entre dans l'état de Durango. J'ai trouvé les gens à Chihuahua super sympathiques. Présentement, on est dans le centre historique de Durango, dans l'état de Durango. Bon, ben c'est assez pour cet épisode. Je vais vous laisser ici. On se voit dans le prochain capítulo. Merci beaucoup pour avoir regardé ma vidéo. Hasta la próxima.